Il est un enfant d'Europe numéro 1, cela ne fait aucun doute. Il a tous ses certificats. Il est tombé dans la marmite rue François 1er alors qu'il était tout gamin et que la station était toute gamine. J'ai l'honneur et l'avantage d'accueillir Monsieur François Jouffat. Salut François. Merci Marc. 69, Cap Kennedy pour le lancement d'Apollo 12. Oui, et à nous, avec quantité de questions qui se posent, parce que Albert Ducrot nous l'a maintes fois expliqué, finalement, le lancement d'une fusée à Cap Kennedy, c'est une simple formalité. Les calculs ont été faits depuis déjà bien des années, et normalement, ça devrait partir sans aucun incident. Or, semble-t-il, il y a suspense. Alors, François Jouffat est sur place. François Jouffat. Oui, eh bien, écoutez, ici à Cap Kennedy, à l'instant où je prends la parole, eh bien, on ne voit pratiquement plus la fusée. Vous voyez, elle disparaît, elle apparaît, cette grande fusée de centimètres carrés. Alors à ce moment-là, les spécialistes nous disent, bon, écoutez, on va peut-être partir. Et puis là, elle vient de disparaître. Alors les spécialistes nous disent, attendons, dans quelques minutes, nous allons décider. Mais pour l'instant, ça a l'air de très très mal se passer. Et on attend. À mon avis, ça va partir. À votre avis, ça doit démarrer, mais dites-moi, c'est Alfred Hitchcock qui préside à ce lancement. C'est un véritable suspense. Mais votre ciel, au-dessus de Cap Kennedy, s'éclaircit, s'obscurcit toutes les 30 secondes. Alors c'est difficile de pouvoir se faire une idée de Paris. François Jouffat. Oui. Payez-vous une paire de jumelles, parce que c'est pas possible de travailler comme ça. On est en plein suspense. Et ce François Jouffat à Cap Kennedy qui nous dit rien. 3, 2, 1, c'est parti. Le leurre extraordinaire vient d'allumer le ciel de Cap Kennedy. Eh bien, le départ a eu lieu à la seconde près. Était le seul et le premier à, pendant une petite décennie, être pas le porte-parole ou le porte-micro, mais l'interlocuteur des grandes stars anglo-saxonnes. Donc la plupart des gens se souviennent de Jouffat, Beatles, Jouffat Johnny, tout ça pour te dire que je n'ai rencontré que les Beatles que 3-4 fois, mais le reste du temps dans la journée, j'étais reporter de faits divers très sanglants qui m'ont vraiment foutu le moral en l'air, mais je l'assumais parce qu'il fallait rentrer qu'un document, et Jean Gorini, vénéré adjudant, directeur de la rédaction, Oui. il disait à tous, la malchance est une faute professionnelle. L'euphorie des fans et des groupies à l'occasion de la sortie du disque Help, c'était sur Europe numéro 1 en 65, et le reportage est signé François Jouffat. C'est maintenant 22h, il fait nuit sur Piccadilly. Les Beatles arrivent, Ringo, George, John et Paul. Ils sont en smoking. Ils se tiennent par la main pour entrer dans le cinéma. Ringo se retourne, il fait signe à la foule. Des milliers de jeunes filles bloquent la circulation. Elles ont seulement 12 ou 15 ans. Certaines sont très très jolies. Il n'y a aucun voyou, pourtant on s'y attendait. On dirait que les modes ou les rockers ne sont pas des fans des Beatles. Sur des banderoles, on peut lire « Que Dieu bénisse les Beatles » ou alors « Paul, aide-nous à entrer dans le cinéma ». D'avril 68, je suis allé voir la direction en disant, écoutez, Sheila, Clo-Clo, Johnny, etc., ça commence à suffire. À San Francisco, à Londres, partout, il y a d'autres musiques, même à Berlin, et puis il se passe des choses dans les campus. Faisons une émission pour ces gens-là, et c'est devenu Campus. Et symboliquement, indirectement de ma faute, Salut les copains s'est arrêté en avril 68, et le soir, Hubert Waivayav, que je revois toujours, a cédé la place à cette magnifique émission Dans le vent, pour me laisser la place pour Campus. Il y a vraiment un changement de civilisation. Jean Garetto et Pierre Codou vous invitent à une après-midi d'oreille en coin jusqu'à 7h ce soir. Notre mathématicien astrologue se trouve dans un studio. Il ne sait pas du tout que dans l'autre studio, la vedette d'aujourd'hui, c'est René Goscinny, le papa d'Astérix. Il ne connaît que sa date de naissance. Radio Libre avec Yvan Levaille. Émission libre, voire libérée, presque libertaire, avec parfois même un parfum de scandale, comme lors de cette Radio Libre à l'homosexualité. Nous sommes en février 82. François Jouffat, Viviane, Radio Libre à l'homosexualité.
Guy fait partie de l'équipe de Radio Gay, une radio dite Fréquence Gay. Fréquence Gay. Sur quelle fréquence d'ailleurs? On dit plus Europe Nord. 90 FM stéréo. Alors d'abord expliquez quelle est votre expérience chaque soir et ensuite nous tenterons nous l'expérience à l'échelle nationale et ce sera une grande première. Je vois Yvan Levaille qui ouvre des grands yeux. T'es d'accord Yvan? Oui mais pas étonné hein. Pas étonné? Fait-il semblant? Bref, Fréquence Gay diffuse tous les lundis et tous les jeudis de 20h à 22h la seule émission de petites annonces érotiques qui existe en France sans aucune censure. Attendez, érotique et pas érotique, des petites annonces de communication de rencontres. Ah, c'est différent quand même. Alors, mais les rencontres ont toujours un aspect érotique, fut-il sous la forme de caresses, fut-il sous la forme la plus atténuée. Il est 3h17. FIP est une radio musicale, une radio de service et surtout un style de communication. Un 250 disques par jour, choisi parmi les 70 000 de la discothèque. Où on sait qu'on doit passer à peu près une chanson française toutes les 20 minutes, un disque de musique classique à peu près tous les 10 titres. Enfin, je ne peux pas entrer dans des détails de statistiques personnelles et internes à FIP, mais effectivement, en 1 heure de programme de FIP, on doit passer à peu près tous les styles musicaux, du classique au rock, de la chanson française au jazz. L'émission va s'appeler Vinyle Fraise avec un générique qui va peut-être rappeler des choses. Donc, l'idée de Vinyle Fraise, c'était de rassembler toute la musique qui avait marqué depuis le début de l'histoire d'Europe 1, les années 50, 60, 70 et déjà 80. Allô ? Comment ça va ? François Jouffa ? Ouais. Ah, je suis content. Bah moi aussi. C'est sympa. Tu vas bien ? Bien sûr. Tu viens d'appeler, t'as eu du mal à nous joindre ? Ça va, ça a été. Bon, d'accord. Bon, quelle chanson voulez-vous entendre ? C'est Is the Man World. Oh bah ça on va trouver, c'est pas trop compliqué, oui. Que bon, James Bond à l'époque, il était plutôt soul, et il était pas sex machine, et il est devenu sex machine après. Et c'était autre chose, quoi. Bah c'est-à-dire que ce monsieur a vraiment, comme on dit, c'est le parrain de la soul music, ça peut être le parrain de la musique disco, et d'ailleurs aujourd'hui les jeunes générations lui piquent beaucoup de choses dans les raps. Ah, c'est plus que le parrain, je crois que c'est le père même. C'est le maître. Ouais. On bavarde le temps de trouver le disque, tu l'as Maxi ? D'accord, on va l'écouter. Ok. Tous ensemble. Ok. It's a Man's Man World, c'est un joli, un beau slow. C'est un monde d'hommes.